on est dans un pays anormal am na sax ñuy wax Sénégal du dëkk dañuy fexe mu nekk dëkk c'est pas parce que dëkk du dëkk nag dañuy abandonné Sénégal yoonu nekk dëkk la waaye dëkk bi moo taxul dëkk c'est ça la réalité si on se le dit pas di tàgg suñu bopp nax suñu bopp duñu mës a defar institution dëkk bi donc waxtaan wi mu ne day wax si vie chère bi loolu jàpp nañ ni ay naxee mbaay la am na service yu xamante ne waxtaan nañ ak askan bi wax nañ ko lan moo tax dund gi cher xam na ko te pourtant politique su jotee mu nommé ministre yu bëri jox leen ngandi avantage jox ay nitam ay moyens yu yàq ci ko si politique bi te amul reddition des comptes donc li ñuy wax train de vie de l'État xalaatu ko wàññi donc ku mënul wàññi loolu bu leen xalaat mu wàññi dundu askan bi jàpp nañu nag comme que sénégalais yi mere nañ ko te moom bëggagul dem mu ne xaaral ma waxtaan lu fal naa kenn te gouvernement de combat bi la ko tuddee mais du am njëriñ waxoon na fi gouvernement fast track waaye dara gaawul ñu xam ne échec la ñu xam ne naxe mbaay la ñu xam ne sénégalais amuñu dara lenn lu ñu mën a yaakaar ci président Macky Sall ak nguuram ndaxte 15 mois yi dese leen dañu waroon baalu sénégalais yi commencé defaraat sénégalais yi jéggal leen tooñ yu ñu def sénégalais yi ci at yi wees élection jot duñ ci bokk ñu dem seen yoon beneen régime diriger Sénégal donc loolu moo ñu indi ci point troisième mandat bi mooy président Macky Sall warul sax xalaat wax naa ko fii ci benn émission ne moom suñ ko laajee troisième mandat mooy du wax oui du wax non parce que loolu moo ko wax il n'a pas à dire oui ou non il n'a rien à dire pare na si mandat am jeex na day dem donc amuloo wax ngeen bu leen ko laajte ci yow da ngay bokk wala doo bokk su ngeen ko laajte dem mu xalaataat ne comme que ñu yaakaar nañ mën naa bokk parce que du ma forcé bokk warul bokk moom xam na ko wax na ko Ismaïla Madior Fall xam na ko wax na ko donc foofu suñu position ñun gox yu bees anta leer na fi te nañu bokk ñu gën a fës ci combat boobu fekkee ne moom dafa bëgg a forcer parce que li ñu gis ak gouvernement bii mu teg dañu jàpp ne dafa fas yéene forcer boobaa Sénégalais yi lañ ci am taxawaay beneen bi si topp mooy lu xew assemblée nationale ñun waa gox yu bees anta jàpp nañ Sénégal amul assemblée nationale actuellement amul ndaxte assemblée nationale constitution moo ko jox ay pouvoir des séparation des pouvoirs yéen ñëpp xam ngeen ni ku fa nekk président assemblée Macky Sall moo ko fal loolu kenn amu si warante Macky Sall moo ko fal donc dëkk bu ñu ne séparation des pouvoirs ñu ne président assemblée bi c'est le président de la République qui l'a choisi. Il n'est pas légitime. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Et tant que ce fait n'est pas réparé, nous considérons que l'Assemblée n'existe pas. Les députés de l'opposition qui sont à l'Assemblée nationale, nous les invitons à se battre contre ces contrôles. Mais feeñal na waa ji te bu ñu turee sax moom bi ngeen gis ne moom victimisation boobu waa nguur gi nañ ko fi jàppale ndaxte arrangé na waa nguur dinañ ko gën a sonnal mën na am sax ñu jàpp ko Sénégalais yi di wax rek Mimi jàpp nañ ko Mimi lii Mimi laa ndaxte Mimi si ñoom la bokk bàyyeekugul si ñoom seeni dir la donc ñooñu bu ñu sonnal Sénégalais yi fausse débat bu ñu dem parce que elle ne peut pas se positionner élection présidentielle yi ñu jëm tournant la bu am solo ci Sénégal candidat yi fi war a jëm dañu war a taxaw ci gis-gis bu ñu am ci Sénégal coalition Yewwi Askan Wi xam ngeen ni charte ba leeroon na après législative yi ku nekk na nga béy sa toolu bopp donc candidat yooyu déclaré ku nekk yaa ngi liggéey nu ko ñoom ñëpp ci defee noonu la ko gox yu bees yi defee
gox yu bees dina taxawal liggéey bi nga xamante ne dina bokk dina fës bu baax a baax ci élection présidentielle yi ñu jëm te dina ci am candidat su weesoo loolu dañ leen di sant di leen gërëm. Nous vous remercions de votre présence aujourd'hui pour couvrir cet événement important pour nous, leaders de la coalition Gox Yu Bees, mais aussi pour la nation sénégalaise, pour la République, car des enfants de la République ont décidé de prendre un engagement pour servir le pays. L'essentiel de ce que nous avions dit tantôt, c'est que la coalition Gox Yu Bees que vous connaissez a commencé en août 2021 avec un point commun. C'est que chaque leader qui doit faire de la politique dans ce pays doit avoir une base politique, doit s'attacher à son terroir, doit vouloir tout faire pour changer sa commune. Nous donnons la priorité politique à l'engagement local. Beaucoup de leaders qui avaient des mouvements dans leur localité, Ngexox bu bees, Saytu Bambey, Bambey bu bees, Ndiago bu bees, ont décidé de merger, de fusionner leurs forces pour aller ensemble aux élections et ils ont obtenu des résultats satisfaisants. Nous avons eu 5 maires élus, nous avons eu 60 000 voix, plus de 60 000 voix, nous avons eu plus de 302 conseils municipaux. À l'issue de ces élections, nous nous sommes concertés entre nous et nous avons compris que si nous allons aux élections législatives sous notre propre bannière, on pouvait avoir un député avec nos 60 000 voix. Mais l'enjeu et les élections de 2024 en perspective ne permettaient pas de jouer de façon solo ou de façon égoïste. Il fallait aider l'opposition à gagner et à contrôler l'Assemblée nationale. Donc on a fait beaucoup d'appels pour l'unité de l'opposition. On a soutenu la coalition Yewwi Askan Wi. On a aidé à renverser la tendance dans les communes où c'est la coalition au pouvoir qui avait gagné. Grâce à la participation de Gox Yu Bees, ces communes ont été récupérées par l'opposition. Je vous donne l'exemple de Ngexox, de Bambey qui était en danger parce que le maire avait transhumé, de Mboro et de beaucoup d'autres communes où nos leaders qui avaient fait des scores honorables se sont impliqués pleinement sur le terrain pour renverser la tendance. À l'issue des élections législatives, la discussion a continué au sein de Gox Yu Bees et on s'est dit que ce qui nous réunit, ce n'est pas que des élections. On a fait 2 élections ensemble. On a eu des résultats satisfaisants. Mais est-ce qu'on doit attendre élection après élection? On s'est dit non. Nous avons d'autres valeurs en commun. Nous avons d'autres engagements en commun. Et on a décidé de passer d'une organisation électorale vers une organisation politique autonome, solidaire et unie dans ses visions, dans ses objectifs et dans ses projets, et qui va chercher un récépissé pour se légaliser. C'est ce qui nous a ramené à progresser, à faire évoluer le nom, parce que on est dans une sorte d'alliance de jeunes leaders engagés dans leur commune, détenant des mouvements politiques locaux et des forces citoyennes qui ne sont pas engagées forcément en politique, mais qui sont engagées localement et qui veulent changer les choses. C'est cette alliance-là qu'on a appelée ANTA et qu'on a rajouté dans Gox Yu Bees. Gox Yu Bees ANTA, Alliance nationale pour la transparence et l'abondance, vient aujourd'hui se positionner dans l'espace politique comme une organisation qui va proposer un programme, une vision
des actions qu'il jugera et qu'il fera en sorte beaucoup plus pertinentes que ce que les autres peuvent proposer. Dans cet engagement-là, la réflexion de fond est allée au bout parce qu'on a réfléchi sur nos valeurs, on a réfléchi sur notre devise, sur notre ligne de pensée idéologique. Mais avant cela, le ANTA, c'est parce qu'on a pensé au professeur Cheikh Anta Diop, à tout ce qu'il a fait pour ce pays et pour l'Afrique. Et que si le professeur Cheikh Anta Diop était aujourd'hui vivant, on pourrait dire qu'il serait notre candidat à l'élection présidentielle. Le Sénégal a beaucoup perdu en ne l'ayant pas fait confiance au moment où il l'a sollicité. Mais c'est aussi faire référence à l'appellation en arabe Anta, tu, toi, pour nous adresser à chaque Sénégalais, à chaque citoyen, à chaque Africain, pour lui dire que c'est nous, que c'est toi, avec ta connaissance et ton implication, qu'on pourra changer les choses. En se basant sur nos idéologies, le souverainisme, comme je l'ai dit tantôt, n'être soumis à nul autre que soi. On n'est soumis à personne, ni aux forces intérieures, ni aux forces étrangères. Personne. La seule chose qui nous intéresse, c'est la République. Et ces idéologies-là, souverainisme, panafricanisme et patriotisme, nous allons les développer et les intégrer dans nos actions. Et c'est pour cela, dans les symboles de Gorgubès qui ont évolué, donc avant on avait le baobab et des maisons, on a le visage d'une personne, le visage d'une femme, et son cerveau derrière représenté par la carte de l'Afrique, pour signifier que par l'engagement et la connaissance des Africains et l'implication des femmes qui sont la base de nos sociétés, que ce projet fondateur endogène peut arriver à là. J'ai oublié de le dire tantôt dans la version Wolof, mais nos valeurs s'adossent chacun à des personnalités historiques et emblématiques qui l'ont incarné pleinement. La connaissance, le savoir, incarné par le grand professeur Cheikh Anta Diop. On va s'inspirer pour que plus jamais dans ce pays, quand on ait besoin d'avoir un stade, un théâtre, des voitures, qu'on n'aille pas tout simplement appeler des Turcs, des Chinois ou des étrangers pour qu'ils nous le fassent. C'est honteux que tout ce que nous utilisons ici est fait par d'autres. Ce cycle-là doit prendre fin. Et ça, c'est par le savoir. Et ça, on sait que les Africains en sont capables. Parce qu'ils le font dans le monde entier, ailleurs, pour d'autres entreprises. Parce qu'un pays qui ne peut même pas construire ses propres stades de football, on ne peut pas les construire. C'est la réalité. On ne peut pas construire nos stageurs. C'est la réalité. À un moment donné, où est la connaissance pour cela? Quelle école se prépare à former de cet ingénieur? La connaissance incarnée par le professeur Cheikh Anta Diop. La responsabilité. Parce qu'on peut avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, sans prendre ses responsabilités et aller le vendre au plus offrant à l'étranger ou ceux qui considèrent que nos intérêts personnels. Mais il faut prendre ses responsabilités pour se dire que personne d'autre ne viendra changer ce pays à notre place. La responsabilité sera la valeur fondamentale de nos actions. Chaque action que nous posons, nous allons le mesurer. Est-ce que nous avons pris nos responsabilités? Et nous allons questionner les gouvernants, ceux à qui on a confié les ressources de ce pays, sur leurs responsabilités. Vous avez vu les scandales dans le domaine sanitaire, dans l'économie, dans les détournements. Pas d'ici,
Pas de condamnation parce que la notion de responsabilité n'est pas partagée dans ce pays. C'est une notion qui doit devenir centrale dans ce que nous faisons. Cette notion de responsabilité au sein de Gox Yu Bess Anta, c'est symbolisé par Thierno Souleymane Baal et Cheikh Ibra Fall, qui ont pris leurs responsabilités à un moment pour que ce qui devait être fait soit fait. Des symboles, des personnalités emblématiques pour notre mouvement, Thierno Souleymane Baal, Mame Cheikh Ibrahima Fall, avec sa philosophie sur le travail, sur l'engagement, sur la responsabilité. Mais on peut avoir beaucoup de savoir, prendre ses responsabilités, mais si on n'a pas de l'éthique, si on est corrompu, tout ce que nous avons construit sera détruit. Dire Sénégal, tout donner pour le pays, être prêt au sacrifice ultime pour la patrie. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Dans l'actualité nationale, le président de la République a convoqué une réunion de discussion sur la vie chère. Nous pensons, comme d'habitude, il est en train de perdre son temps et de faire perdre les Sénégalais leur temps. Car rien de sérieux ne sortira de ces discussions. Ils avaient déjà pris un décret pour baisser les loyers. On a vu l'incapacité qu'ils ont à le faire respecter. Donc ce n'est pas des mesures qu'ils vont prendre à 15 mois des élections présidentielles qui va changer quelque chose, alors que depuis plus de 10 ans, 11 ans même, ils sont là, sans rien faire. S'ils doivent agir, c'est sur le train de vie de l'État. C'est diminuer le nombre de ministres. C'est contrôler la gabegie. C'est d'arrêter de financer des acteurs politiques avec des postes de ministres conseils juste pour avoir des bases politiques. C'est d'arrêter d'être ridicule avec ces postes de ministres auprès d'eux. À un moment donné, je pense que les Sénégalais sont habitués qu'à chaque fois qu'il y a un problème, le président dit venons discuter. Alors qu'il devait discuter en permanence tout le temps avec les Sénégalais et avec surtout les services que les Sénégalais ont mis à sa disposition pour tout connaître à temps réel et agir à temps réel. Ce n'est pas parce qu'il a rencontré le patronat une demi-journée ou une journée entière qu'il va comprendre et changer les choses. Affirmons qu'il n'a pas droit à un troisième mandat et que nous ne devons même pas lui demander s'il va y aller ou pas, car il n'a à dire ni oui ni non parce qu'il n'a pas le droit. Il n'a qu'à terminer son mandat et partir. Cela, c'est une question qui a été réglée depuis très longtemps en 2016. Le référendum avait principalement pour but de régler ce problème. Lui-même a dit l'esprit de la Constitution. C'était ça. Ismaël Madior Fall l'a répété plusieurs fois. La question est réglée. Je ne comprends pas pourquoi on y revient et qu'on pense lui donner cette opportunité. Maintenant, s'il veut forcer, parce qu'on lui a fait croire qu'il peut forcer, les Sénégalais, Gox Yu Bess Anta en premier, en fera son combat principal. Parce que nous avons un président qui ne respecte pas les institutions et qui agit en dictateur. Le président d'une institution censée être indépendante, comme notre constitution l'a prévu, est choisi par le président de la République. Donc cette institution-là, de façon claire, nette et transparente, n'est pas indépendante. C'est une institution qui n'est pas valable. Retenez que pour nous, Gox Yu Bess Anta, le Sénégal n'a pas d'Assemblée nationale, car de façon claire, flagrante, l'institution n'est pas indépendante. Son président a été choisi par le président d'une autre institution, le président de la République. C'est une violation qui ne doit pas passer. Et c'est là où on attend le combat pour les députés de l'opposition.
Le président de l'Assemblée nationale actuelle n'est pas légitime. Alors ça, Mimi Touré l'a fait comprendre parce qu'il pensait que lui aussi, le président, va le choisir. Pas pour ses mérites, pas pour son projet, sa capacité de persuasion envers les autres représentants de la nation, mais juste parce que le président devait le choisir. Donc nous disons que Mimi Touré fait de la diversion et il est avec eux. Et nous pensons même que ces jours-là, vous allez voir, ils vont l'aider dans la victimisation en le fatiguant, en l'arrêtant, pour qu'il se victimise, pour qu'il monopolise l'actualité politique au détriment des sujets d'intérêt national. Est-ce qu'il peut se positionner, lui, comme la combattante pour lutter contre le troisième mandat? C'est une diversion rejetée. Nous serons focus, concentrés sur les projets qu'il faudra proposer et présenter au Sénégal. Comme vous le savez, la coalition Gox Yu Bess, depuis sa création, prône pour une participation active aux élections. Nous ne pouvons pas comprendre des organisations politiques qui ne participent pas aux élections. C'est pour ça, dans nos propositions, pour régler le problème pléthorique des partis politiques au Sénégal, un parti politique qui existe pendant 10 ans sans aller aux élections municipales, sans avoir un conseil municipal, doit être dissous. Et au bout de peut-être 15 ans, sans avoir un maire élu, doit disparaître du paysage politique. Parce que les partis politiques doivent s'engager au niveau local et avoir des bases politiques. C'est pour cela que Gox Yu Bess va jouer pleinement son rôle sur les élections présidentielles qui vont venir. Parce que comme vous le savez, la coalition Yewwi Askan Wi avait précisé clairement dans sa charte qu'à l'issue des élections législatives, chacun peut se présenter aux élections présidentielles. Et vous avez vu, il y a déjà des déclarations de candidature. La coalition Gox Yu Bess aura la même position, va travailler à présenter son projet aux Sénégalais, il aura son propre candidat.